Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de descendre à 30 mètres sous terre pour découvrir un des ouvrages de la ligne Maginot, le fort de Chenambourg dans le nord de l'Alsace. La ligne Maginot est un ensemble de plusieurs centaines de bâtiments militaires situés le long des frontières orientales de la France afin d'empêcher toute nouvelle invasion allemande dans les années 30. Le fort est construit entre 1930 et 1935. Il est à l'époque à la pointe de la technologie militaire. Les deux bâtiments permettant de pénétrer dans le fort de Chenambourg sont dissimulés par la forêt de Humspach. À l'intérieur du fort, on trouve tous les équipements nécessaires à la vie de la garnison, dont la raison d'être est de servir les pièces d'artillerie des blocs de combat lourdement blindés. Ici, le casernement pour 650 hommes. Le bruit omniprésent des appareils d'aération est oppressant. Un peu plus loin, les cuisines. Tous ces lieux sont reliés par de longs tunnels creusés à la pioche et à la pelle. Voici maintenant l'infirmerie et le bloc opératoire. L'usine électrique, puis les réservoirs d'eau et de fioul permettant au fort de subir un long siège. Sous les blocs de combat, à proximité des tourelles, on trouve les casiers servant au transport des obus. Chaque tourelle pivote et prépare la visée sous terre, puis sort au dernier moment. Elle peut alors tirer jusqu'à 30 coups minutes. Le système de tir est largement automatisé. En 1940, le fort de Chenambourg fut le théâtre de violents combats. Il tira 17 000 obus et fut lui-même la cible de plusieurs milliers de bombes et d'obus. La garnison du fort ne se rendit qu'une semaine après l'arrêt officiel des combats. Les différents lieux constituant le fort, entre le casernement d'un côté et les blocs de combat de l'autre côté, sont reliés par un train électrique, train chargé de transporter rapidement hommes et munitions. Le fort de Chenambourg s'inscrit dans une longue tradition d'ouvrages militaires protégeant la frontière orientale de la France, des forts de Vauban jusqu'au fort de Vaux. Enfin, une pensée pour tous les bénévoles qui travaillent quotidiennement aujourd'hui dans le fort de Chenambourg pour le maintenir en état et le rendre accessible aux visiteurs.